Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour un de ces fameux DVD consacrés au WRC et que vous trouvez avec le magazine Échappement auquel vous êtes de plus en plus fidèles. Aujourd'hui, 2 rallyes au programme et le premier d'entre eux concerne la 5e manche du championnat du monde, c'est le rallye d'Argentine. Un rallye particulièrement exigeant avec un terrain difficile, une météo souvent incertaine, une altitude élevée avec des portions supérieures à 2000 mètres. Le favori, c'est forcément Sébastien Loeb. Non seulement le pilote Citroën a remporté les 4 premiers rallyes de l'année en 2009, mais en plus, il a remporté les 4 derniers rallyes d'Argentine. Oui, c'est vrai, on ne pourrait pas être en meilleure position, mais on n'a seulement que 10 points d'avance. Donc une petite erreur de ma part et Mikko Hirvonen revient à mon niveau. Donc il faut que je sois concentré et que je ne perde pas mon avantage que j'ai actuellement. La question est quand même, Loeb peut-il être battu ? Oui, je pense, mais je pensais la même chose dans le passé, que ce soit en Norvège, en Corse ou à Chypre. Mais bon, j'ai toujours confiance dans la voiture et en moi-même. Mikko, je pense, a une bonne chance de gagner ici. Il est très fort et il peut le battre. En fait, je pense que c'est très simple. Il faut qu'on travaille très bien et que je sois plus rapide que lui. C'est aussi simple que ça. Sébastien, si vous deviez vous-même battre Sébastien Loeb, qu'est-ce que vous feriez pour vous battre? Non, impossible. Voilà, avec le sourire, Sébastien Loeb, qui donc a 10 points d'avance au championnat avant d'arriver ici en Argentine. 17 points d'avance sur Dani Sordo. C'est clair que les écarts sont déjà nombreux. Sébastien Loeb, donc vainqueur des 4 premiers rallyes de la saison. Du côté des équipes, l'avantage est notable. Également pour Citroën, bien sûr. 24 points d'avance par rapport à l'équipe Ford de Malcolm Wilson. Au menu également dans ce résumé complet du rallye d'Argentine, un point sur l'équipe Ford avec justement Malcolm Wilson et la gestion de son équipe et de ses hommes. Et puis sachez que le team Citroën a assisté au match de l'année en matière de football. C'est Boca Juniors contre River Plate. On verra ça un petit peu plus tard. Sébastien Loeb était dans les tribunes. Le rallye d'Argentine est basé à Cordoba avec 23 spéciales au programme qui sont tracées autour de la ville. Allez, on commence le jeudi soir avec la première spéciale qui est en fait une super spéciale longue de 2,4 km. Eh bien, victoire de Loeb. 1 seconde devant Hirvonen et 1 seconde 1 devant Sordo. Voilà, répétition générale pour tout le monde. Mais l'essentiel commence bien sûr le lendemain matin avec la vraie première journée. Et cette première journée, eh bien, c'est Phil Mills, le copilote de Peter Solberg, qui va nous la présenter. Alors, nous sommes donc lors de la première journée du rallye d'Argentine 2009. 142 km de secteur chronométré, 4 spéciales à répéter 2 fois. Elles ont toutes déjà été utilisées dans le passé. Attention quand même, même si les tracés sont connus, eh bien, il y a souvent pas mal d'incidents et il y a même parfois du brouillard. À mon avis, c'est la 3e spéciale qui sera la plus importante. Là, il pourrait se passer quelque chose. Mais en tout cas, ça va être difficile pour tout le monde dans cette première journée. Allez, la 2e spéciale, donc, mais la vraie première, un petit peu moins de 15 km. La Cumbre Agua de Oro, avec un ciel un petit peu nuageux et un peu frais même. Risque de pluie dans la matinée, il faut le savoir. Sébastien Loeb, il est en action. Bosse à fond. Ciel tout droit. Voilà, bosse à fond sur celle tout droit. Dormait, droite 90, un million de tard. Ben là, et gauche à fond. Sur attention, droite ferme 120, moins 1000 euros. Et oui, c'est toujours le même problème, Sébastien Loeb est le premier sur la piste. Difficulté pour trouver du grip. Il va se classer seulement 5e de cette 2e spéciale. On retrouve maintenant Mikko Hirvonen. Ça va pas mal se passer pour le Finlandais. Il termine 2e de ce secteur chronométré. On retrouve maintenant son coéquipier, Jari-Matti Latvala. Eh bien, c'est lui qui s'impose dans cette vraie première spéciale.
Et il prend la tête au général avec 2 secondes 1 d'avance sur Hirvonen. Vous voyez que Loeb est redescendu 4e et les écarts sont encore faibles. Jari-Matti Latvala, donc vrai premier leader de ce rallye, mais a-t-il oublié son terrifiant accident du Portugal? Vous vous en souvenez? Ces fameux 17 tonneaux. Certainement qu'il doit toujours s'en souvenir un tout petit peu. Donc 130 mètres. Frein de l'Est pour Cauchon 40 moins Milan ancienne. Sébastien Loeb dans la 3e spéciale. Il semble toujours un petit peu en difficulté à ce moment-là. Mikko Hirvonen est au départ. Un terrain difficile, on s'en rend compte. Mais il y a sans doute un avantage à ne pas être le premier sur la piste. À Hirvonen d'en profiter donc. On retrouve aussi Dani Sordo, le coéquipier de Sébastien Loeb. Et il faut savoir que le copilote de Dani Sordo, Marc Marti, a déjà remporté ce rallye d'Argentine. C'était en 2004. Et à l'époque, il était avec Carlos Sainz. Carlos Sainz qui signait justement en Argentine en 2004 sa dernière victoire en championnat du monde des rallyes. On retrouve Latvala. Va-t-il continuer sur sa lancée après sa victoire lors de la 2e spéciale? Pendant ce temps-là, Mikko Hirvonen est à l'attaque également. Et on va retrouver notre système virtual spectateur. Et on se rend compte, alors qu'on arrive au temps intermédiaire du kilomètre 10.2, que Dani Sordo est en tête à ce moment-là devant Loeb, Hirvonen et Latvala dans cette spéciale. Et oui, Latvala qui concède pas mal de temps, 4 secondes 7 à ce moment-là de la spéciale. Alors, au final, le verdict, eh bien, sachez que Loeb termine seulement 3e de cette spéciale et que Sordo va effectivement la remporter. Le temps d'Hirvonen à ce moment-là, 14:48.9. Ouais, c'est mieux pour l'Espagnol, hein. Avec 4 secondes 8 d'avance. Du coup, Sordo, leader au général, avec 1 seconde 8 sur Mikko Hirvonen. Ouais, j'ai perdu du temps ce matin. Il y avait beaucoup de poussière et ça a été encore le cas ici, mais j'ai pris plus de risques. Et ça a donc payé pour Sordo, alors que Latvala ne prend que la 5e place de cette spéciale à 8 secondes 2 de l'Espagnol. Latvala sans doute un petit peu prudent maintenant quand même. Sans doute là encore les suites de son accident du Portugal et de son difficile début de saison. Du coup, le classement général à ce moment-là. Sordo devant Hirvonen, Latvala en embuscade, Sébastien Loeb, toujours là quand même, mais 4e. Les 2 frères Solberg ensuite, Matthew Wilson et Federico Villagra, un Argentin qui joue au domicile, qui est dans le top 8. On retrouve maintenant les 4e et 5e spéciales, ce sont les dernières de la matinée, 32,5 km au total. Mikko Hirvonen. Il ne va se classer que 3e de la 4e spéciale, mais il devance Sordo, ce qui fait que Hirvonen s'installe en tête du rallye à ce moment-là. C'est la déception pour Dani Sordo, seulement 6e de la spéciale. 420 mètres, attention, gauche crème, pour droite 110 plus, Longtard. Et gauche en plutôt pas corde de l'Est léger. Sordo qui stagne un peu, Sébastien Loeb ça va mieux. Victoire dans la 5e spéciale. Il est 2e maintenant au général à 3 secondes d'Hirvonen. Quant à Peter Solberg, qui a déjà fini 2 fois 2e de ce rallye d'Argentine, il gagne la 4e spéciale. Il est 4e au général. Donc ça évolue très très vite. Maintenant c'est Hirvonen le leader. Sébastien Loeb, regardez les écarts à 6 dixièmes seulement du Finlandais. Dani Sordo est passé directement de la 1e à la 3e place au général. Allez, on reprend son souffle. Retour au parc d'assistance pour tout le monde.
Et on va aller voir les acteurs principaux pour savoir ce qu'ils en pensent de la situation. Bon, je suis plutôt satisfait de ma position, on est toujours en lutte pour la victoire. C'était pas bien évidemment d'être le premier sur la piste ce matin, mais bon écoutez, ça n'a pas été trop dramatique, donc ça va et la voiture est très bien. Pour l'instant, je contrôle la situation. Je suis très content de la façon dont se déroule ce rallye. Et ça se présente bien. Alors cet après-midi, on répète les mêmes spéciales. Est-ce que vous pensez que vous allez en profiter parce que vous connaissez le terrain? On verra bien. C'est encore long hein, jusqu'à l'arrivée. Mais je pense que ça va être très très proche par rapport à Sébastien, bien évidemment. Le combat va être âpre. Et le résultat, c'est le dimanche hein, qu'on le voit. Donc, il faut le construire en quelque sorte. Mikko Hirvonen qui a l'air assez confiant. Jari-Matti Latvala qui, on le sait, doute un petit peu quand même depuis le début de l'année. Le bilan de ce début de saison, voici les fameux tonneaux hein, de Latvala au Portugal. Une image absolument terrifiante. La saison est quand même difficile hein, pour l'équipe de Malcolm Wilson. La pression, elle est sur les épaules des pilotes Ford. Et on est allé voir cette équipe pour savoir comment ça se gérait. Bien sûr, on essaye de gagner toutes les épreuves auxquelles on participe. Mais il faut les prendre telles qu'elles se présentent et bien gérer les hommes. Le point sans doute fondamental, c'est effectivement la gestion des pilotes et plus précisément la gestion de leur personnalité et de leur mental. Mikko et Jari-Matti sont différents. Ils ne voient pas forcément les choses de la même façon. Il y a certains aspects plus faciles que d'autres. À ce niveau-là, d'ailleurs, je dois dire que Mikko est vraiment très simple à gérer. Il est vraiment fantastique. Et il aime bien contrôler sa propre situation. Malcolm Wilson qui s'investit en tout cas à tous les niveaux pour accompagner Hirvonen. Allez, on va essayer d'analyser les premières spéciales. Là, voilà la caméra hein, qui a pu pénétrer dans le motorhome Ford et on assiste donc à une sorte de débriefing. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais Malcolm Wilson qui va pas trop loin dans l'analyse puisqu'il est en train de nous dire qu'il faudra à un moment donné quitter voilà, la pièce parce qu'ils vont certainement parler de choses qu'on ne doit pas apprendre. C'est dommage. Mais en tout cas, Mikko Hirvonen qui dit qu'effectivement le patron s'investit et qu'il analyse bien la situation et qu'on en parle ensemble. Et c'est une bonne chose hein, que d'avoir cette relation de confiance. Latvala qui ne renie pas non plus l'importance de Wilson pour lui. Ça fait 7 ans que l'Anglais couvre en quelque sorte le Finlandais depuis qu'il a 17 ans. Alors Malcolm, je dirais que c'est un parrain pour moi. Depuis que je suis très jeune, il me suit, il m'épaule dans ma carrière. Et évidemment, c'est très appréciable que d'avoir comme ça quelqu'un qui vous surveille, qui vous suit, qui vous aide. En conclusion, Malcolm Wilson et ses deux pilotes, eh bien, c'est une équipe qui semble soudée. Et tout le monde s'entend bien. Bien sûr, il y a un respect mutuel entre les deux pilotes entre eux et puis entre les pilotes et moi par rapport à eux, bien sûr. Ça marche comme ça. Les pilotes Ford qui sont aux avant-postes, en particulier Hirvonen. Est-ce que ça peut continuer jusqu'au bout de ce rallye d'Argentine? Un rallye qui est loin d'être terminé. Voilà, nous sommes toujours donc en plein cœur de cette première journée du rallye d'Argentine. Les 5 premiers au classement sont séparés par moins de 10 secondes. Situation passionnante. L'Argentine, pays évidemment superbe, une véritable terre de rallye. D'ailleurs, sachez que dans les bonus que vous pouvez trouver dans ce DVD, eh bien vous aurez tout un reportage hein, sur la fête que représente le rallye en Argentine. Et puis du côté des classiques caméras embarquées, ne manquez pas celle de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier, toujours dans le cadre de ce rallye d'Argentine. Et puis côté historique, ne manquez pas également les images du San Remo 1984. De quoi se rappeler de bons souvenirs. On se retrouve maintenant au départ des spéciales numéros 6 et 7. D'abord la 6e bien sûr, 22 km 3. Répétition donc des premières spéciales du matin. La pluie menace toujours. Et on retrouve Dani Sordo qui va remporter ce 6e secteur chronométré. Bien figurez-vous qu'il repasse leader au général. Hein. Vraiment c'est assez incroyable. Les rebondissements dans ce rallye d'Argentine. Hirvonen abandonne le leadership et donc Sordo en profite.
Hirvonen qui n'est plus que deuxième au général à 6 dixièmes, alors que Latvala eh bien, va avoir un problème. Et oui, on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais Latvala a eu un problème avec une crevaison. Il a perdu environ 54 secondes au classement. Regardez, hein, il est loin maintenant à près d'une minute du leader. Donc vraiment dommage pour Latvala. Et on retrouve tout ce beau monde au départ de la 7e spéciale avec Sébastien Loeb. Sur frein pour 90 mètres. Attention, gauche s'enjette très fort. Et droite en plus très long. Ouais, superbe passage de la part du Français. Toujours là, bien sûr, même s'il n'a toujours pas pris la tête de ce rallye, à part à l'issue de la première super spéciale, mais on va dire que ça compte pas vraiment. On va retrouver maintenant Mikko Hirvonen. La bataille avec Dani Sordo-Ferrage. Il y a seulement 6 dixièmes d'écart entre eux deux au départ de la 7e spéciale. Et voici l'Espagnol. A fondo 80, frenar rasante y derecha 5, rasante y derecha 5, 20, queda 9 en rasante, a fondo salta, 40, frenar derecha 5, ojo cuneta, 5 ojo cuneta, acaba rasante y queda 5. Et puis on ne va pas oublier les autres pilotes, hein. Peter Solberg notamment avec sa vieille entre guillemets Citroën Xara. Eh bien il est 4e au général, hein. Il n'est qu'à 13 secondes 7 du leader, donc lui aussi très bien placé. Et on revient sur Sébastien Loeb qui doit à ce moment-là admettre qu'il n'est pour l'instant pas le plus fort dans ce rallye d'Argentine. Et 230 plus Milo, 100 mètres. On va voir si c'est fini à la... Ouais, Sébastien, avec les temps intermédiaires, vous êtes toujours un petit peu plus lent que Mikko Hirvonen. Est-ce que ça va? Non, ça va, c'est pas trop mal. Je pilote bien. C'est difficile au niveau des pneus, manifestement. Ouais, il attend un petit peu de voir venir quand même, hein, Sébastien Loeb. Et on retrouve Hirvonen qui va gagner la 7e spéciale devant Latvala et devant Sordo. Et du coup, eh bien, le Finlandais reprend la tête au classement général. Une vraie partie de cache-cache hein, entre Hirvonen et Sordo. Un point donc sur le classement. 7 dixièmes entre Hirvonen et Sordo. Loeb à 5 secondes 2. Et Peter Solberg, je vous le disais, toujours très bien placé à la 4e place. 8e et 9e spéciale, les deux dernières de la première journée, environ 25 km au total. Seulement donc 7 dixièmes d'écart entre Hirvonen et Sordo au général. Et Hirvonen semble décidé à finir la journée devant, sans volonté de jouer tactique, hein, avec par exemple la volonté de ralentir pour ne pas ouvrir la route le lendemain. Là, il semble jouer le jeu, et c'est la même chose pour Sordo, qui dans la 8e spéciale, sachez-le, va reprendre 7 dixièmes à Hirvonen. On va voir ça tout de suite. Et 7 dixièmes, c'était justement l'écart au général entre les deux hommes. Donc, qu'est-ce que vous en concluez comme moi? Eh bien qu'ils sont effectivement ex-aequo au général dans le même dixième. C'est assez incroyable quand même. Et dans la 9e spéciale, eh bien Sordo va reprendre 5 secondes 1 à Hirvonen. Donc cette fois, c'est sûr, Sordo prend seul la tête au général à la fin de la première journée. Ah, Sébastien Loeb qui cale. On est dans la 9e spéciale. 100 mètres, gauche en impulsion, pas corde d'entrée. Image suffisamment rare pour être signalée. Double attention. Et ça n'est pas tout. Il cale même une deuxième fois le Français. Un backfire tous les virages. 80 mètres droite, 123 plus. Allez, Daniel Elena, imperturbable, qui reprend la lecture de ses notes. Mais évidemment, ça va coûter un petit peu cher. Et Sébastien Loeb maintenant est à 16 secondes 3 de Sordo au général. Latvala donc retardé de près d'une minute par sa crevaison tout à l'heure. Il va remporter la 9e spéciale, mais le mal est un petit peu fait pour lui bien sûr. Il est 6e au général et il est maintenant à plus d'une minute au général. Un petit mot d'Henning Solberg, le frère aîné de Peter, vous le savez, 5e au général. Il devance Latvala de 18 secondes 5. Une bataille s'annonce entre les deux hommes.
Donc voilà, à la fin de la première journée, Sordo en tête, 5 secondes 1 d'avance sur Hirvonen. Loeb a concédé un petit peu de terrain, mais enfin il est bien placé 3e. Les deux frères Solberg et puis Latvala donc seulement 6e, à plus d'1 minute 6 du leader. Pour conclure cette première journée, retour sur la gestion interne à l'équipe Ford, avec Malcolm Wilson qui revient sur Latvala. On a eu pas mal de discussions tous les deux avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées depuis le début de la saison. Mais bon, je pense que ça se passe bien maintenant. Et je crois que Mikko a bien contrôlé la situation depuis le début de ce rallye. Donc je suis plutôt content de la situation dans laquelle on se trouve actuellement dans ce rallye d'Argentine. La grande question est tout de même, Loeb est-il en train d'être battu pour la première fois de la saison? Je pense que c'est le moteur qui a fait que j'ai calé 2 fois plus que moi qui ai raté une manœuvre. Des fois, il y a quelques petites coupures. C'est pas bien grave. J'ai été un petit peu malchanceux sur ce coup-là. Mais bon, il n'a pas l'air trop inquiet, Sébastien Loeb. En tout cas, il se passe beaucoup de choses sur ce rallye d'Argentine. Et ce n'est sans doute pas fini. Il reste encore 2 jours de compétition. Deuxième journée maintenant dans ce rallye d'Argentine, 5e manche du WRC 2009. Dani Sordo est leader après la première journée, mais les 4 premiers du classement, vous l'avez vu, se tiennent en moins de 20 secondes. Deuxième journée dans ce rallye d'Argentine, nous dit Phil Mills. 4 spéciales à parcourir 2 fois. La première est une spéciale qui n'a pas été utilisée depuis l'an 2000. Elle s'appelle El Mirador. Très rapide, la plus rapide de l'épreuve. Ensuite, nous irons dans la montagne et puis nous redescendons cette montagne avec la fameuse spéciale El Condor. Et à la fin, il y aura une nouvelle spéciale qui est très technique avec des sauts et que les pilotes ne connaissent pas. Allez, on commence avec la 10e spéciale, donc El Mirador San Lorenzo, 20 km 8. C'est la première fois qu'on revient ici depuis 9 ans, Phil Mills nous l'a dit. Et c'est Sordo qui ouvre la route, c'est la 2e fois seulement dans sa carrière que l'Espagnol part devant. 5 secondes 1 donc d'avance au général pour lui. Derrière, Mikko Hirvonen, il est donc en sandwich entre les 2 Citroën. Et lui aussi va devoir passer donc le fameux water crossing, comme on dit en anglais, le franchissement de ce gué. Voilà, des images toujours impressionnantes. Sébastien Loeb maintenant à l'attaque immédiatement. Il a 16 secondes 3 de retard sur Dani Sordo. On retrouve Mikko Hirvonen. Il va concéder dans cette spéciale 2 secondes 1 face à Sordo. Donc le retard s'accumule pour le Finlandais. 100 mètres. 100 mètres, attention, gauche 156, frein pour droite 140. Il est con, le 156. Gauche 156, frein pour droite 140. Oh, avec un atterrissage difficile là pour Sébastien Loeb, qui était peut-être un petit peu trop vite sur cette bosse. Malgré tout, le temps d'Hirvonen s'apprête à être battu par Sébastien Loeb. Oui, 5 secondes 3 de repris sur le Finlandais. Ça va, mais ça a été très difficile, avec des pistes très humides, pas mal de boue. Et puis à la fin, il y a eu une bosse là qui m'a vraiment surpris. J'étais à fond en 6e vitesse. Et puis bon, il s'est passé une alerte, je sais pas, c'était assez incroyable. En tout cas, je m'en sors pas mal. Voilà, donc je profite de la situation, je suis toujours là. Il est en embuscade derrière Hirvonen, effectivement Sébastien Loeb, et on retrouve Latvala. Alors vous avez peut-être vu de manière assez fugitive, mais quand même qu'il y a un problème sur sa Ford avec le capot avant qui n'est plus là carrément. Malgré tout, les chronos sont pas trop mauvais pour Latvala, qui reprend du temps à ce moment-là aux 2 frères Solberg. 7 secondes 2 maintenant d'avance pour Sordo sur Hirvonen. Loeb à 13 secondes 1 de son coéquipier. Et effectivement, Latvala qui a Henning Solberg en ligne de mire. 11e et 12e spéciales. 39 km au total. Ce sont les vraies spéciales classiques
de ce rallye d'Argentine avec la montée en quelque sorte de Mina Clavero et la descente de El Condor. On est à plus de 2000 mètres d'altitude dans un décor absolument grandiose. Ouais, le paysage est absolument sublime, c'est très beau. Et c'est un paysage assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Moi j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à la Lune, mais comme je n'ai jamais été sur la Lune, je pourrais pas trop vous dire. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire des routes dans ce décor. C'est très étroit, très sinueux, mais au niveau du paysage, c'est absolument fantastique. C'est très différent de ce qu'on connaît, c'est unique en son genre, mais c'est vraiment une spéciale classique. Je les voyais quand j'étais petit à la télé, maintenant j'y suis, nous dit Konrad Rothenbach. Et donc ça s'appelle El Condor, hein, et vous comprenez pourquoi tout de suite. Lors de la reconnaissance, j'ai pu voir effectivement les condors qui volaient dans le ciel. Donc c'est assez impressionnant, mais pendant le rallye, on va essayer de ne pas y faire trop attention. Ils sont gros, nous dit Mikko Hirvonen. Et voici Henning Solberg qui est venu dans la cabine pour nous dire comment il faut appréhender ces deux spéciales qui se présentent à tous les pilotes. C'est une spéciale très spéciale ici en Argentine, très connue, Mina Clavero, avec beaucoup de rochers importants. Et s'il a plu avant, bah évidemment il y a beaucoup de boue au sol et c'est très difficile à négocier. Mais l'atmosphère est très spéciale avec les spectateurs qui sont là, qui sont des passionnés, qui ont campé plusieurs jours avant et qui nous encouragent avec les barbecues, tout ça. Non, c'est vraiment fun et c'est vraiment l'identité propre de ce rallye d'Argentine. Voilà, le décor est planté. Maintenant, on va s'intéresser au sport. Pratiquement 23 km hein, dans cette 11e spéciale, ambiance un petit peu Tour de France. Dani Sordo au départ. Et à noter que comme tous ses petits camarades, moins de puissance dans son moteur évidemment puisqu'on est en altitude à plus de 2000 mètres, on vous l'a déjà dit. Pendant ce temps-là, retour au QG Ford où Malcolm Wilson observe les temps intermédiaires. Mikko Hirvonen, son pilote, est en action. Oikein tosi hidas kirraa ja vasen tosi hidas tiukka. Pitkä oikein eri aukee. 4. Lyhyt oikein hidas tiukka ahdas kivi sisällä. Ja pitkä vasen jatkuu vasen serpo tiukka. 5. Allez, on va retrouver notre système virtuel spectateur. Pointage au kilomètre 15.4. Eh bien, Loeb est devant Hirvonen. Regardez l'écart entre le français et le finlandais. Il est assez important déjà. 6 secondes à l'avantage donc du français. Oh, plus 6. 6 secondes. It's going the wrong way, guys. Ça se présente mal, les amis. C'est ce que vient de dire Malcolm Wilson qui a tout de suite compris que Citroën et Loeb en particulier pouvaient faire la différence dans ce secteur. Gauche en plus Lontard et droite en plus Milon pas corde. Et gauche 90 plus. Et attention ciel sur 20 mètres, gauche 90 pas corde. Et effectivement Sébastien Loeb remporte cette spéciale. Du coup il passe deuxième au général. Voilà les deux pilotes Citroën, respectivement leader et deuxième. La tendance semble s'inverser sur ce rallye d'Argentine. 12e spéciale, El Condor, 16 km 300. Est-ce que Sébastien Loeb peut prendre la tête du rallye dès la fin de cette spéciale? 2 secondes 6 de retard sur l'Espagnol Sordo. Et la question qui se pose par rapport à Sordo, peut-il résister dans cette descente alors qu'il est le premier sur la route? En tout cas, on retrouve Mikko Hirvonen. La question qui se pose en ce qui concerne lui, c'est peut-il remettre quelques pendules à l'heure? Peut-il troubler un petit peu la marche en avant programmée des Citroën? Eh bien la réponse est oui, puisqu'il termine deuxième de cette spéciale. Il repasse deuxième au général, figurez-vous. La mauvaise affaire, en fait, elle va être signée par Dani Sordo, alors que Sébastien Loeb va remporter cette spéciale.
Le temps de référence à ce moment-là, c'est celui d'Irvonen, 13:07.8. Ça va être mieux pour le Français. Donc voilà, le verdict, il est clair et net. Sébastien Loeb est le nouveau leader de ce rallye d'Argentine. Irvonen est deuxième et Dani Sordo passe d'un coup de la première à la troisième place. Mais malgré tout, les trois sont groupés en 6 secondes seulement. Il faut garder ça à l'esprit. Peter Solberg, qui semble assez tranquille à la quatrième place, à 43 secondes du troisième, qui est donc Dani Sordo. Mais il doit quand même se méfier de Latvala, qui a enfin pris la 5e place au général à Henning Solberg. Voici donc Latvala lancé à la poursuite de Peter Solberg au classement général, toujours sans capot avant. Au classement général donc, Sébastien Loeb prend le pouvoir, Irvonen 7 secondes 3 de retard sur le Français, Sordo qui n'est plus que 3e, Solberg qui a environ une trentaine de secondes d'avance sur Latvala mais qui semble fondre sur lui. Retour au parc d'assistance, Peter Solberg est sous le charme des spéciales qu'il vient juste de disputer. Ouais, ça a été vraiment magnifique et tous les gens qui sont là, il y a une atmosphère exceptionnelle. C'est vraiment une expérience à vivre. Sébastien, vous étiez vraiment très rapide sur ces deux secteurs. Oui, ça s'est très bien passé parce qu'on n'avait pas nettoyé la piste ce matin, donc j'étais à l'aise, mais j'ai dû attaquer quand même. Et franchement, je suis à la limite depuis le départ de ce rallye. Mais aujourd'hui, c'était bien mieux pour moi, effectivement. Dans la spéciale de Mina Clavero, j'ai vraiment souffert. Dans ces petites portions très étroites, très sinueuses, la voiture est assez difficile, mais j'ai perdu du temps. Est-ce que Malcolm vous a donné des conseils à l'assistance? Il m'a dit d'aller plus vite. Il faut vraiment qu'on gagne ce rallye. On sait, on est là pour gagner. Et Malcolm vraiment nous manage bien pour qu'on essaye d'aller à la limite. Il connaît tout du rallye et je sais ce que je dois faire maintenant. Je dois attaquer. Alors tout à l'heure on vous avait parlé d'une petite exhibition en quelque sorte de Sébastien Loeb qui s'était rendu à un match de football. Et bien voici les images. Donc d'abord il y avait un spectacle organisé par Citroën. Ça se passe à Buenos Aires, donc c'était avant le début officiel de ce rallye qui est basé à Cordoba. Tout a commencé par quelques figures de la part de Sébastien Loeb, quintuple champion du monde des rallyes, faut-il le rappeler. C'est très sympa de piloter comme ça, de faire le spectacle, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance. On m'a dit vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Donc je crois que c'est assez fun et pour moi c'était assez amusant. Et si tout le monde est content, eh bien moi je le suis aussi. Et puis ensuite, deuxième partie du programme. Toute l'équipe Citroën et Sébastien Loeb et Daniel Elena en premier lieu ont assisté au match de football Boca Juniors River Plate. L'affiche de l'année en ce qui concerne le foot argentin. Ils ont aussi rencontré Martin Palermo qui est la star de Boca Juniors. Et regardez cette enceinte, c'est absolument exceptionnel. C'est la première fois que je voyais un match de football et il paraît que c'est un des plus grands matchs au monde au niveau des différents championnats de foot. Je crois que l'atmosphère dans le stade c'est quand même assez impressionnant. C'est assez incroyable même, les supporters sont fous. Mais bon, c'était assez amusant de voir ça. C'est la première fois que je voyais un match de foot, vient de nous dire Sébastien Loeb. Et on a bien entendu, c'est quand même assez incroyable. Écoutez, il faut un début à tout. Peut-être qu'un jour il ira voir aussi un match en France. En tout cas, on se retrouve maintenant pour les 14e, 15e et 16e spéciales. Presque 60 km au total. Les spéciales de l'après-midi. Irvonen va gagner la 14e. Il réduit son écart au général de 1 seconde 2 sur Sébastien Loeb. Pas de chance en tout cas pour Peter Solberg qui va être victime d'une crevaison. Du coup, Jari-Matti Latvala qui prend la 3e place dans la 14e spéciale, passe 4e au général. Voilà, Sébastien Loeb toujours en tête, mais Irvonen toujours en embuscade. Latvala est donc passé 4e. On se retrouve dans la répétition de la spéciale de Mina Clavero. Et on se doute que pour Dani Sordo, l'objectif, c'est d'essayer de repasser devant Irvonen au général.
Sordo, c'est ce qu'il a à faire, aller chercher le Finlandais. Le Finlandais, c'est ce qu'il a à faire, résister à la charge de l'Espagnol. Il est à l'attaque, Mikko Hirvonen. Et on va d'ici quelques instants faire un pointage au kilomètre 15,4, le point intermédiaire. Tandis que Sébastien Loeb, lui aussi, est à l'attaque. Et ferme semble un plus long parcours de rail devant Rocher à 100 mètres. Eh bien, sachez qu'au kilomètre 15,4, Hirvonen a 11 secondes 3 d'avance sur Sordo. Et Loeb est en avance sur Hirvonen. Donc les écarts sont très impressionnants. Sordo donc n'a pas réussi son objectif. J'ai attaqué mais je sais pas, j'ai essayé, ça venait pas. Drôle de feeling au niveau du pilotage. En tout cas c'est très difficile en ce moment. On rejoint Hirvonen dans les derniers kilomètres de cette 15e spéciale. Et on voit de la vapeur sortir de l'avant de la Ford. Et oui, il y a un problème pour Mikko Hirvonen. Et un grave problème manifestement, un problème moteur. Est-ce que c'est une surchauffe? En tout cas, ce n'est pas le rythme, évidemment, qu'il fallait pour le Finlandais. Catastrophe. Hirvonen qui va seulement se classer 9e de cette spéciale. Il perd plus de 50 secondes. Du coup, évidemment, Loeb remporte la spéciale. Et le rallye, sans doute, vient-il de se jouer en faveur du Français. À la fin de la spéciale, tentative de remédier au problème pour Hirvonen et de relancer le moteur, mais rien n'y fait. C'est terminé pour le Finlandais. La déception évidemment pour Mikko Hirvonen. La pompe à eau est cassée. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, j'ai tout fait pour essayer de la réparer. J'ai vérifié tous les branchements. Mais honnêtement, je peux pas faire plus. Le moteur, c'est fini pour lui. Surchauffe et donc voilà, il ne marche plus et il n'y a plus rien à faire. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que je vais retourner à l'hôtel et prendre une bonne bière pour me consoler. Eh oui, dommage hein, pour l'histoire de ce rallye d'Argentine. Alors pendant ce temps-là, Peter Solberg, il revient 4e, hein, c'est logique, au classement général suite à la disparition d'Hirvonen. Mais il va connaître ce tête-à-queue dans la 17e spéciale. Le Norvégien peut repartir. On retrouve maintenant Henning Solberg, 5e au classement général, mais 44 secondes quand même, derrière son frère. Des nouvelles également de Matthew Wilson, le fils bien sûr de Malcolm Wilson que l'on suit depuis le début du week-end. Pas trop de problème pour lui, il est 7e au général. Il se bat en fait contre l'Argentin Federico Villagra pour la 7e place justement au général. Mais regardez, Federico Villagra, l'Argentin, va connaître une alerte sérieuse lors de la 16e spéciale. Voilà, il atterrit bien mais c'était quand même assez chaud. Konrad Rothenbach, le pilote du Zimbabwe, va connaître un accident dans El Condor. Il va donc ensuite connaître un problème de direction, puis il va casser une roue peu après. Ça fait beaucoup. Et puisqu'on parle des jeunes pilotes Citroën, on va retrouver maintenant Sébastien Ogier. L'ancien pilote échappement, bien évidemment, Sébastien Ogier, qui va hélas casser un amortisseur à l'avant. Et c'est fini pour lui dans cette 2e étape. Les 2 dernières spéciales du jour. Pas trop de soucis pour Sébastien Loeb, qui va remporter la 17e spéciale notamment. Il a maintenant, écoutez bien, 58 secondes 7 d'avance sur Sordo au général. Le droit 140 moins mi-cours, sur 230 plus ses freins. Donc c'est clair, Sébastien Loeb, il est en route pour sa 5e victoire de l'année et sa 5e victoire également en Argentine. Il reste encore une journée de compétition, mais il faut bien l'avouer et le reconnaître, la messe est dite et elle a été dite en faveur de Sébastien Loeb.
Le rallye d'Argentine n'est pas encore terminé, il reste une journée de compétition et 5 spéciales à disputer. Et même si Sébastien Loeb a la situation bien en main, attention au piège de dernière minute. Troisième étape, 5 spéciales à parcourir une seule fois chacune, 48 km au total, donc c'est un faible kilométrage. Mais attention, il peut y avoir des pièges, nous dit Phil Mills, avec notamment la première spéciale, la 19e, qui est selon moi la plus difficile du rallye. Ensuite, la 20e spéciale. S'il a plu avant, le terrain peut être vraiment très difficile à négocier, mais je pense que ce ne sera pas le cas cette année. Ensuite, il y aura une spéciale nouvelle, et puis une très rapide, et puis tout le monde se retrouvera à Cordoba pour la dernière super spéciale, mais dans une atmosphère assez incroyable, et ce sera une façon parfaite de terminer ce rallye. Voilà, on s'intéresse au secteur 19 et 20. Météo parfaite. Et regardez, toujours autant de monde. On estime qu'il y aura eu plus d'1 million de spectateurs au total sur les routes argentines pendant ce rallye. Ne manquez pas dans le bonus de ce DVD cette grande fête du rallye en terre argentine avec vraiment un peuple connaisseur et passionné. Allez, on retrouve Sébastien Loeb. A priori, déjà la victoire, il l'a en poche. Mais il faut quand même être prudent. C'est pas à Sébastien Loeb qu'on va apprendre à bien négocier des dernières spéciales d'une dernière journée. On retrouve Dani Sordo maintenant, qui lui aussi doit franchir les gués ou les grosses flaques. A priori, le doublé Citroën également est en vue. Latvala, il est revenu à la force du poignet à la 3e place. Mais difficile d'imaginer mieux pour lui maintenant. Serre droite, ciel tout droit, 200 mètres, ciel tout droit encore, 100 mètres, à l'arbre droite, ciel tout droit. Voilà, Sébastien Loeb qui va gagner cette 19e spéciale, tout va bien pour lui. Quant à Latvala, hélas, il va connaître des ennuis, problème de pression d'huile, et il va devoir s'arrêter plusieurs minutes. Voilà, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un souci. Et il va nous en dire plus. C'était après une bosse, on a atterri et j'ai bien entendu un bruit. Et c'est au niveau de la pression d'huile qu'il y a maintenant un problème. On a essayé de s'arrêter pour tout contrôler. J'ai essayé de rebooter le système hydraulique. Et ça a redémarré. Mais vous êtes malchanceux là? Ah oui, là je dois commencer à croire que je suis très malchanceux même. Et oui, le Finlandais, figurez-vous, va se classer 36e sur 37 dans cette 19e spéciale, perdant plus de 8 minutes. Du coup, Peter Solberg récupère la 3e place. Mais, problème pour lui aussi. Problème de pression d'essence. Il doit s'arrêter et abandonner la mort dans l'âme, bien évidemment. Cruelle déception pour l'équipage Solberg-Mills. C'est fini donc. Ah, ça aurait été vraiment bien d'être sur le podium de nouveau ici en Argentine. J'avais déjà le goût du champagne dans la bouche. Mais là, maintenant, je suis dégoûté. Du coup, Henning Solberg remplace son frère à la 3e place. Et c'est Federico Villagra qui pointe maintenant 4e, ce qui serait, s'il parvient à sauver cette 4e place jusqu'à l'arrivée, son meilleur résultat dans sa carrière. Un coup d'œil sur le classement général. Sébastien Loeb, c'est un boulevard d'avance par rapport à Dani Sordo. Henning Solberg isolé à la 3e place et donc Villagra qui s'apprête à signer une fantastique performance sur ses terres. Derrière, Wilson, Latvala, Ogier, Nasser Al-Attiyah pour marquer des points. Secteur chronométré numéro 21 et 22, presque 19 km au total. Les deux vraies dernières spéciales avant la super spéciale du stade de Cordoba. Sébastien Loeb, souverain.
gauche à fond, ouvre long. 200 mètres. Gauche 140 moins, mi-court. On retrouve maintenant Matthew Wilson, qui avait fait un tonneau au Portugal et qui, si l'on ose dire, a bien rebondi. Il est solidement accroché à la 5e place. Quant à Federico Villagra, il va se classer 2 fois 5e dans ses 2 dernières spéciales. Il est toujours 4e au général. Et il faut bien savoir qu'à ce moment-là, le meilleur pilote Ford, c'est Henning Solberg, qui est en route vers le 4e podium de sa carrière. On a réparé la voiture de Jari-Matti Latvala. Il va remporter les spéciales 21 et 22, mais en fait, c'est pour l'honneur, bien évidemment. Il est 6e au général. Quant à Dani Sordo, eh bien, pas de problème. Il assure le doublé pour l'équipe Citroën. 7 larga de 60 a fondo y 100 y derecha 9 rasante a fondo y 200. 9 rasante a fondo y 200. Allez. Tout va bien, pas de problème. La voiture se comporte impeccablement. Et donc, bilan très positif. Quant à Sébastien Loeb, eh bien donc c'est la victoire qui l'attend. Et on pourra dire que malgré une première journée où il leur a semblé un petit peu en dedans, et malgré les problèmes de Ford, il n'y a rien à dire. C'est lui l'incontestable vainqueur de ce rallye d'Argentine. Voilà, il ne reste plus que la dernière super spéciale à franchir. 2 km 4. 1 minute 12 d'avance pour Loeb au général, pas de souci. Et en plus, sachez qu'il va gagner cette dernière spéciale. Donc pour Sébastien Loeb, le bilan il est parfait à tous les niveaux. Victoire dans la dernière spéciale, victoire dans ce rallye d'Argentine, 5e victoire cette saison, 5e victoire en Argentine et 52e victoire dans sa carrière. N'en jetez plus. Ne pas oublier bien sûr d'associer Daniel Elena à ce succès. 52 victoires pour les deux hommes. C'est tout de même assez incroyable. Les premières impressions du vainqueur. Ça a été un bon combat avec Mikko jusqu'à samedi midi à peu près. Et puis ensuite, ils ont eu des problèmes et évidemment, c'était un petit peu moins excitant. Mais bon, j'ai bien apprécié quand même ce combat jusque-là et ça a été un beau rallye. Vous n'êtes quand même pas lassé de gagner. Non, non, jamais, jamais. Mais bon, peut-être qu'un jour je ne gagnerai plus, là ce sera difficile. Et oui, c'est toujours la question qui se pose, hein. Sébastien Loeb peut-il faire le grand chelem cette année? Il y a 12 rallyes au programme. Eh bien, ça fait déjà 5 victoires sur 5. Jusqu'où va-t-il aller? C'est bien la question que tout le monde se pose. Il marque donc 10 points au championnat, Sordo 8, et donc évidemment la catastrophe pour l'équipe Ford. Latvala marque 3 points, mais Hirvonen, c'est un 0 pointé. Et on va maintenant aller du côté des équipes pour avoir la réaction des deux patrons. Finale parfait pour nous, bien sûr, avec Sébastien qui gagne, Dani qui est deuxième. Même si ça a été assez compliqué sur l'ensemble du rallye, pas aussi facile qu'on pourrait penser, nous dit Olivier Kennel. Peut-être que vous êtes désolé pour vos adversaires. Oui, c'est vrai, je suis désolé pour eux. Ils ont eu un week-end terrible. Ils ne méritaient pas ça. Et j'espère que pour eux, ça sera meilleur en Sardaigne pour le prochain rallye. Je crois que c'est peut-être le week-end le plus difficile qu'on a jamais eu, en tout cas le plus difficile depuis bien longtemps. Alors bien sûr, il y a beaucoup de déceptions. Et c'est vraiment dommage et on est d'autant plus déçu qu'on sentait que vraiment là le terrain pouvait nous convenir et qu'au niveau du package mécanique, il y avait un coup à jouer. Bon, il faut qu'on reparte de l'avant, il faut qu'on fasse des essais, qu'on développe des choses, qu'on change peut-être des réglages. Et j'espère qu'on va bientôt pouvoir vraiment réussir à battre Sébastien Loeb. Au championnat, Sébastien Loeb 50 points, c'est logique, 5 x 10.
Il a maintenant 19 points d'avance sur son coéquipier et 20 points sur Mikko Hirvonen. Les écarts se creusent, de même en faveur de Citroën bien évidemment, avec pratiquement le double de points par rapport à l'équipe Ford. La prochaine manche, eh bien, c'est le rallye d'Italie-Sardaigne. Très bonne nouvelle, elle est également à suivre sur ce DVD que vous trouvez avec le magazine Échappement. Donc j'espère que vous allez tout de suite aller voir ça et on va se retrouver pour voir ce que ça a donné du côté de ce rallye de Sardaigne. N'oubliez pas les bonus avec les caméras embarquées en Argentine de Sébastien Loeb et de Sébastien Ogier, ce reportage sur la fête du rallye en Argentine et puis n'oublions pas aussi l'Abu Dhabi Spirit, le trophée qui représente un esprit propre au rallye. Pour promouvoir ce rallye, eh bien, c'est à une boîte de production, Motaprod, qui gère en quelque sorte la fabrication des images sur ce rallye d'Argentine et ce depuis 25 ans. Bravo à eux! Voilà, donc c'est tout pour ce rallye d'Argentine, 5e manche de la saison 2009 WRC. Mais dans ce DVD, on n'en a pas fini. Je compte sur vous pour aller tout de suite voir le résumé complet du rallye d'Italie-Sardaigne et savoir si Sébastien Loeb aura pu une nouvelle fois remporter la victoire. A tout de suite donc.